Vous débutez dans le monde de l'investissement et vous souhaitez placer vos billes au meilleur endroit possible. Vous êtes sur le point de vous lancer dans le grand bain, mais les innombrables options vous font encore hésiter. Et à raison, un bon placement à 8% rapportera largement plus qu'un placement médiocre à 3%. Imaginons que vous placiez 10 000 euros aujourd'hui et que vous attendez 40 ans. Vous pouvez soit vous retrouver avec 217 245 euros à 8%, ou alors avec seulement 32 620 euros à 3%. Un placement à 8% n'est que 2,66 fois plus qu'un placement à 3% sur le papier, mais il vous rapportera 6,65 fois plus après 40 ans. D'où l'importance de placer ses billes au bon endroit, et plus vous commencez tôt, plus vous avez à gagner. Je vais donc vous suggérer ce qui, à mon sens, est l'ordre optimal dans lequel investir au fur et à mesure que vous arrivez à mettre de l'argent de côté. Numéro 1. Vous-même. Ce n'est pas la première ni la dernière fois que j'en parlerai, car c'est un fondamental indéboulonnable. Vous aurez besoin de fonds pour alimenter votre épargne et le plus vous en aurez, le plus efficace ce sera. Prendre des risques démesurés en espérant avoir un taux d'intérêt exceptionnel est une stratégie bien plus bancale que de simplement augmenter son apport sur un placement fiable. Améliorer vos compétences dans votre travail actuel en vue d'une augmentation, ouvrir un nouveau petit business ou prendre un deuxième petit travail pour booster vos revenus auront tous un impact majeur sur votre épargne. Vous entraîner à bien gérer vos dépenses est aussi un travail à faire sur vous-même. Et c'est en combinant la gestion de vos finances et l'amélioration de vos revenus que vous réussirez à investir plus. Par exemple, une augmentation de 400 euros net et une diminution de vos dépenses mensuelles superficielles de 200 euros vous débloquent 600 euros à mettre de côté tous les mois. Investi à 8% pendant 30 ans, ces 600 euros par mois deviendront 845 130 euros, qui est colossal. Avec une somme pareille, vous dégagerez 62 309 euros d'intérêt brut annuel, ce qui vous assure une retraite des plus confortables. Numéro 2. L'épargne de précaution. Étape obligatoire pour tout investisseur, vous devez placer environ 6 mois de dépenses courantes sur un compte parfaitement liquide. Ce chiffre peut facilement être revu à la hausse ou un peu à la baisse, suivant votre profil. Un licenciement, un dégât des eaux, un accident, une grosse dépense de santé, ou en règle générale n'importe quel accident de la vie, doivent pouvoir être gérés par votre épargne de précaution. Liquide signifie que vous pouvez retirer et ajouter de l'argent sans frais à tout moment. En France, l'épargne de précaution se constitue la plupart du temps sur un livret A. Le livret A protégera quelque peu votre épargne de l'inflation et coche toutes les cases pour constituer une épargne de précaution. Les plus modestes d'entre nous auront même accès à un livret d'épargne populaire, qui est sans aucun doute le meilleur endroit qui soit pour y placer votre épargne de précaution. Alors que le taux du livret A est actuellement de 3% net d'impôt, celui du LEP est de 6,1%. Le plafond du LEP est de 7 700 euros et je vous invite à le remplir quoi qu'il arrive si vous y avez accès. Si votre tolérance au risque est plutôt basse, vous pouvez même créer une épargne de sécurité sur un livret A tout en blindant votre LEP. Cette manœuvre aura pour intérêt de ne jamais avoir besoin de toucher à votre LEP, et les intérêts qu'il générera vous permettront de dépasser le plafond de 7 700 euros. Vous générez alors des intérêts composés à un taux de 6,1% net d'impôt, et ce sur un placement parfaitement sécurisé, ce qui est à la fois efficace et rassurant. Numéro 3, la bourse. Attention, je vais vulgariser à l'extrême et je vous déconseille d'investir en bourse sans vous être sérieusement formé. Une fois vos arrières assurés grâce à l'épargne de précaution, il est temps de se lancer dans la bourse. Voici 2 points basiques à retenir si vous voulez investir en bourse de façon passive et en limitant les risques. Investir en ETF. Un ETF est un panier d'actions très diversifié. Plutôt que de spéculer sur une société ou une autre et risquer de perdre énormément, vous avez l'option très simple d'acheter un panier d'actions comprenant des centaines d'entreprises dans plusieurs secteurs et dans plusieurs régions du monde. Le tout en un clic. Vous profiterez alors de la tendance haussière du marché. L'indice S&P 500 par exemple, représentant 500 des plus grosses entreprises américaines, a eu une performance annuelle de 9,79% depuis 1900. Un ETF monde pourrait constituer la base de votre portefeuille que vous pourriez ensuite combler avec un ETF pays en développement et ou un ETF écologique par exemple. Un ETF sera relativement stable. Il n'est pas censé grimper vite, ni descendre vite, car si une entreprise dans votre panier d'actions se comporte mal,
elle sera a priori remplacée par une autre qui surperforme, et inversement. Le temps. ETF ou pas, un crash boursier se produit en moyenne tous les 10 ans, et il ne manquera pas de faire baisser drastiquement le prix de vos actions. Historiquement, ils ont toujours été suivis d'une belle période haussière après quelques années. Quelqu'un ayant investi le 18 février 2020, soit juste avant la crise du Covid, aura retrouvé son niveau dès le 4 août 2020. Un crash ne doit pas vous stresser outre mesure. Continuez simplement d'investir petit à petit tous les mois comme vous le faites habituellement. En résumé, un portefeuille bien diversifié et un horizon d'investissement très long terme représentent une excellente stratégie en bourse. Les actions sont historiquement très lucratives, et le temps est de votre côté si vous investissez tôt. C'est pourquoi je vous recommande la bourse comme votre premier vrai placement. Numéro 4. Les SCPI. Une fois votre portefeuille boursier bien rempli, vous arriverez à un stade où vous chercherez à vous diversifier encore plus, et ce sur des placements moins risqués. Car en effet, si vous arrivez en retraite et qu'un crash boursier se produit, vous seriez bien embêté d'être dans l'obligation de vendre vos actions à un mauvais taux pour couvrir vos dépenses. C'est pourquoi il convient maintenant d'investir fortement dans des sociétés civiles de placement immobilier, ou SCPI. Il s'agit en fait d'acheter des parts dans une société qui possède un parc immobilier. La société collecte des loyers de bureaux, immeubles, locaux d'entreprise ou hôpitaux, par exemple, et vous en reverse une partie plus ou moins grande suivant le nombre de parts que vous possédez. Les intérêts sont moins élevés que la bourse, on passe d'environ 8 à 5%, mais le risque est moins élevé aussi, et l'investissement reste tout aussi passif. En achetant des parts de SCPI, comme dans l'immobilier direct, vous faites des plus-values de deux façons. Les loyers que vous percevez et le prix de votre part qui devrait augmenter avec le temps. Vous n'aurez pas trop besoin de vous prendre la tête sur la diversification ici non plus. Une part de SCPI est automatiquement bien diversifiée, car l'entreprise dans laquelle vous investissez possède a priori énormément de biens. Si un ou deux locataires ne payent pas, vous ne le sentirez pas trop passer. Je vous recommande toutefois, comme pour les ETF, de posséder des parts dans 2, 3 ou 4 sociétés différentes à terme. Numéro 5. Fonds euros, métaux précieux et obligations. À ce stade, vous avez déjà un portefeuille varié dans plusieurs régions du monde, dans plusieurs secteurs, et vous êtes à la fois placé dans la bourse, avec les actions et l'immobilier avec les SCPI. Vous avez donc un portefeuille efficace et relativement sécurisé. Une fois que vous approchez de la retraite, et que votre tolérance au risque devient très faible, il devient intéressant d'investir dans des placements sécurisés pour assurer vos arrières. Le fonds euro à travers une assurance vie, les métaux précieux avec l'or en tête de file, ou les obligations représentent toutes des valeurs refuges qui vous assureront une rente en cas de tempête passagère. En conclusion, voici 3 choses à retenir. Plus votre horizon d'investissement est long, plus les risques paieront car ils se diluent avec le temps. Un portefeuille 100% actions diversifié à vos 30 ans n'est pas encore vraiment un problème. A l'inverse, plus votre horizon d'investissement est court, plus les placements sécurisés deviennent intéressants, car ils vous assureront une rente stable. Il faut garder à l'esprit qu'une action peut littéralement perdre en valeur pendant plusieurs années d'affilée avant de rebondir. Quelqu'un qui commence à économiser à 25 ans pourra se concentrer sur des actifs rentables mais plus risqués, puis acheter des actifs de plus en plus fiables avec le temps. Quelqu'un qui commence à 45 ans ne pourra pas se plonger dans la bourse avec la même intensité, car le besoin de diversifier vos placements se fera ressentir beaucoup plus vite. Mais au bout du compte, ces deux profils d'investisseurs différents visent la même chose, un portefeuille équilibré et stable au moment de partir en retraite. C'est tout pour moi, je vous invite à aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu, ça m'aiderait beaucoup pour continuer de me développer. Ciao.